Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons avec le livre de l'amour d'Al-Ghazali. Nature du désir ardent d'Allah, Shawq. Sache que celui qui nie la réalité de l'amour d'Allah ne pourra que nier la réalité du désir ardent. On ne peut parler de désir ardent qu'à propos d'un être cher. Nous allons montrer, en nous appuyant sur la réflexion, ihtibar, la méditation, nadhar, la lumière de l'intelligence du cœur, ainsi que sur les dits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, radiallahu anhum, que le désir ardent d'Allah est quelque chose de réel, et que le gnostique arif est comme poussé irrésistiblement à désirer ardemment. Pour ce qui est de la réflexion, il nous suffira, pour établir la réalité du désir ardent, de suivre la même voie que celle qui a été suivie pour établir celle de l'amour. Quand un être qui nous est cher est absent, on en a nécessairement la nostalgie. Mais quand on jouit de sa possession, hasil, et de sa présence, hadir, on ne le désire plus. Qui dit ardent désir dit appétit, talab, aspiration, tashawuq. On ne désire que ce que l'on possède. La preuve, c'est qu'on ne peut concevoir le désir ardent que pour ce qui, sous un certain aspect, nous est connu, et qui, sous un autre aspect, nous reste inconnu. Quant à ce qui nous est totalement inconnu, on ne peut ressentir aucune sorte d'aspiration pour lui. Ainsi, il est inconcevable que celui qui n'a jamais vu une personne, n'en a jamais entendu parler, ait pour elle une quelconque inclination. Par contre, connaître parfaitement une chose supprimera toute inclination vers elle. Or, la perfection de la connaissance réside dans la vision face à face, ru'ya. Il n'y a plus de place pour le désir ardent quand on voit le bien-aimé et qu'on est là à le contempler. Le désir ardent suppose, en effet, quelque chose de connu, sous un certain aspect, et qui, sous un autre aspect, ne l'est pas. Le désir ardent comporte donc deux aspects. Pour plus de clarté, donnons un exemple sur la contemplation, mushahada. Ainsi, lorsque l'aimé, ma'shouq, est absent, et qu'on en garde l'image, khayal, dans le cœur, on aspire à parfaire cette image par la vision directe face à face. Supposons que son souvenir, son image, la connaissance qu'on en avait est disparue, à tel point qu'on l'a oublié. Il est inconcevable qu'on parle alors d'aspiration vers lui. Si d'aventure on le voyait, on ne pourrait plus parler de désir au moment même où on le voit. Qui dit désir dit aspiration du cœur, à parfaire l'image qu'on s'était faite de l'aimer. Il se peut aussi qu'on le voie dans la pénombre de telle sorte que son image réelle ne soit pas suffisamment nette. On parlera alors d'aspiration à parfaire l'image qu'on en a. Il ne sera complètement dévoilé, vu nettement dans toute sa réalité, que lorsqu'il sera exposé à la lumière éclatante. Un autre exemple, on voit le visage du bien-aimé, mais non ses cheveux, par exemple, ni ses autres belles qualités. On aspirera alors à les voir. Mais supposons qu'on ne les ait jamais vus, qu'on ne s'en soit pas formé une image en soi, une image qui résulte de la vision. Mais on sait cependant qu'il a un ou plusieurs membres bien faits, dont on ne connaît pas tous les détails, qu'on aurait connus si on les avait vus, alors on ne pourra qu'aspirer à ce que soit révélé ce qui ne l'a pas encore été. Or, ces deux exemples s'appliquent tous les deux à Dieu, à Allah. Je dirais même qu'ils s'imposent nécessairement à tous les gnostiques. Les réalités divines peuvent apparaître en toute clarté aux gnostiques, à supposer même que cette clarté soit totale. Il n'en reste pas moins que ces réalités apparaissent comme à travers un voile, qui fait que cette clarté ne peut être parfaite. Il se peut qu'elle soit entachée de représentations imaginaires, car en ce monde, l'imagination ne saurait s'empêcher de faire des comparaisons et des associations d'idées. Tamthil wa muhaqqat. Or, ces imaginations troublent la connaissance et la rendent vulnérable, sans compter les soucis de la vie. Il n'y a de pleine clarté que dans la contemplation, mushahada, et le resplendissement de l'illumination, ce qui ne peut se réaliser que dans l'au-delà. Cela fait naître nécessairement le désir ardent qui est, pour les gnostiques, ce à quoi ils aspirent par-dessus tout. Nous avons là une des formes du désir ardent qui consiste dans le parachèvement en clarté de ce qui nous est déjà apparu avec une certaine évidence. C'est là la première forme de désir ardent. Voici maintenant la deuxième forme. Les réalités divines sont infinies. Quelques-unes d'entre elles sont dévoilées aux serviteurs, tandis qu'un nombre infini d'entre elles reste obscur. Le gnostique, lui, en connaît l'existence. Il sait que Allah les connaît. Il sait que ce qui échappe à sa connaissance de gnostique est supérieur à ce qu'il en connaît. Une soif ardente alors l'habitera. Il aimerait tellement avoir connaissance en profondeur des autres réalités auxquelles il n'a pas encore eu accès et dont il n'a aucune idée, ni claire, ni obscure. Pour ce qui est de la première forme de désir ardent, elle sera assouvie dans la demeure dernière, ad-dar al-akhira, sous l'aspect de ce qu'on appelle vision face à face, ru'ya, rencontre, liqa,
contemplation, mushahada. Impossible de le satisfaire ici-bas. Ibrahim ibn Adham était un de ceux que brûlait cet ardent désir. Il dit un jour, « Seigneur, si jamais tu accordais à l'un de tes dévots ce qui est à même d'apaiser son cœur avant la grande rencontre avec toi, accorde-le-moi. Je suis si rongé d'impatience. » Il dit aussi, « J'ai rêvé que Allah m'avait introduit auprès de lui et me dit, « Ô Ibrahim, ainsi donc tu as eu le front de me demander de t'accorder ce qui est à même de t'apaiser avant de me rencontrer. Un amant peut-il être en repos, tranquille, avant de rencontrer son bien-aimé ? Seigneur, lui répondis-je, dans mon amour pour toi, j'ai divagué et je ne savais pas ce que je disais. Pardonne-moi et apprends-moi ce que je dois dire. Dis, Seigneur, fais que je me complaise dans tes décrets. Donne-moi la constance dans les épreuves. Dispose-moi à rendre grâce pour les bienfaits dont tu m'as comblé. Une telle ardeur ne pourra être assouvie que dans l'au-delà. Quant à la deuxième forme de désir ardent, elle est plus complexe que la première. Ce désir ne comporte pas de limite, que ce soit en cette vie ou dans l'autre. Sa fin résiderait dans le fait que soit révélée au serviteur dans l'au-delà la majesté d'Allah, ses attributs, sa sagesse, ses œuvres, telles qu'ils sont connus d'Allah même, ce qui est impossible. La science d'Allah est infinie. Le serviteur d'Allah saura toujours qu'il y a dans la majesté et la beauté d'Allah des aspects qui n'ont pas été dévoilés en toute clarté. Ce qui fait que le désir ardent ne sera pas apaisé. Surtout quand on sait qu'au-delà des étapes auxquelles on a accédé, il y a d'autres étapes innombrables. Ayant acquis le principe asl de l'union étroite, wisal, l'homme ne cesse d'aspirer à parfaire celle-ci. Il y trouvera un désir ardent, fait de joie que ne troublera aucune souffrance. Il est même probable que les dons gracieux du dévoilement, kashf et de la vision, se renouvelleront sans cesse dans une succession ininterrompue et sans fin, en sorte que le délice, na'im et la délectation iront s'accentuant pour l'éternité. Le plaisir qu'on ressentira au renouvellement constant des faveurs de la béatitude empêchera de nourrir du désir pour ce que l'on n'a pas encore acquis, à condition toutefois que le dévoilement, kashf, concerne des choses dont la réalité profonde n'a pas été dévoilée ici-bas. Si ce n'est pas le cas, la béatitude se maintiendra à un degré d'intensité invariable qui ne connaîtra pas d'accroissement, mais elle sera éternelle. Cette parole d'Allah. Leur lumière courra devant eux et sur leur droite. Ils diront, notre Seigneur, parachève pour nous notre lumière. Surat 66, verset 8. Admets cela. Ainsi, l'on demande à Allah la grâce de parfaire la lumière dès lors que l'on en a acquis le principe, asl, dans le monde d'ici-bas. Il est possible aussi que cela veuille dire que l'on demande à Allah qu'il donne la plénitude de la lumière pour une vérité autre que celles qui n'ont été éclairées ici-bas que partiellement et qui ont donc besoin d'un surcroît de parachèvement et de rayonnement. Allah a dit aussi « Attendez-nous afin que nous prenions de votre lumière. » On leur dira « Retournez en arrière pour chercher la lumière. » Surat 57, verset 13. Ce qui veut dire qu'il faut faire provision de lumière dès ce monde pour qu'elle s'enrichisse d'un surcroît de rayonnement dans l'au-delà. Quant à recevoir une lumière que l'on n'avait pas dans le monde d'ici-bas, il n'en est pas question. Pourtant, il serait téméraire de donner des affirmations catégoriques et d'anathématiser les autres opinions, car ce qui doit nous être dévoilé, comme devant être tenu pour absolument certain, ne l'a pas encore été. Demandons donc à Allah d'augmenter en nous le savoir, la maturité, et qu'il nous fasse voir la vérité telle qu'elle est. Ces arguments qui sollicitent les lumières de l'intelligence dévoilent suffisamment les vérités et les significations du désir ardent. Quant aux dits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aux récits, ils sont innombrables. On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de dire « Seigneur, donne-moi de mettre ma complaisance en tes décrets. Donne-moi le rafraîchissement après la mort, la douceur de voir la splendeur de ta face et le désir ardent de te rencontrer. » Abu Adarda dit un jour à Ka'b al-Ahbar « Dis-moi quel est le verset le plus important de tous. » Il voulait parler de la Torah. « Voici, lui dit-il, Allah dit « Les justes ont longtemps désiré avec ardeur me rencontrer, et moi, j'ai encore un désir plus ardent qu'eux de les rencontrer. » Et il ajouta « Il est écrit en exergue « Qui me cherche me trouve, et qui cherche un autre que moi ne me trouvera pas. » Et Abu Adarda de répondre « J'atteste avoir entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire cela. » On rapporte ces paroles de Daoud alayhi salam. Allah dit « Ô David, dis aux habitants de la terre, si quelqu'un m'aime, je l'aimerai. Si quelqu'un se fait mon confident, je me ferai son confident. Si quelqu'un me devient intime en invoquant mon nom, je serai son intime. Si quelqu'un chemine à mes côtés, je serai son compagnon de route. Si quelqu'un me choisit, je le choisirai. Si quelqu'un m'obéit,
je lui obéirai. Jamais serviteur ne m'a aimé de tout son cœur sans que je l'aime moi aussi d'un amour qui dépasse tout autre amour. Celui qui me cherche en vérité me trouvera. Celui qui cherchera un autre que moi ne me trouvera pas. Ô habitants de la terre, éliminez de vos cœurs toute attache avec les pompes fallacieuses de la terre et venez aux honneurs. Faites-vous mes compagnons, mes intimes, et je serai votre intime, et je m'empresserai de vous aimer. Mes bien-aimés, je les ai façonnés de l'argile avec laquelle j'ai façonné Ibrahim, mon ami, Moïse, mon interlocuteur, Mohammed, mon élu, le cœur de ceux qui soupirent après moi. Je l'ai créé de ma lumière, je l'ai gratifié de ma majesté. On rapporte ces paroles d'un pieux ancien, Salaf. Allah, exalté soit-il, inspira à l'un des justes ceci. Parmi mes serviteurs, il y en a qui m'aiment et que j'aime, qui soupirent après moi et après lesquels je soupire, qui gardent mon souvenir et dont je garde le souvenir, qui regardent vers moi et vers qui je regarde. Suis leur exemple et je t'aimerai. Mais si tu t'en écartes, je t'écarterai. Il dit alors, Seigneur, à quoi les reconnaîtrai-je? À cela dit Allah que le jour, ils sont pleins d'égards envers les gens égarés, comme le tendre berger veille sur ses brebis. Ils aspirent après le coucher du soleil, comme l'oiseau après son nid à l'heure du coucher du soleil. Aussi, dès que la nuit les enveloppe, que l'ombre s'étend, que les matelas sont étendus et les lits dressés, dès que les amants se retrouvent dans l'intimité, eux se lèvent et se prosternent la face contre terre. Ils se mettent à m'adresser tout bas une oraison fervente, en récitant mes paroles et me rendre grâce pour mes bienfaits. Debout, assis, agenouillés ou prosternés, ils crient, pleurent, gémissent ou se plaignent. Je vois de mes propres yeux tout ce qu'ils endurent pour moi. J'entends les plaintes que mon amour leur inspire. Et voici les 3 bienfaits qu'en premier lieu je leur donne. Je projette en leur cœur l'éclat de ma lumière, en sorte qu'ils parlent de moi comme moi je parle d'eux. Puis, à supposer que les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent correspondent à leur mérite, je considérerai tout cela comme de peu d'importance eu égard à eux, et je pencherai enfin sur eux ma face. Celui vers qui je me penche, qui saura jamais ce que je lui réserve? Dans les récits concernant David, alayhi salam, on trouve ceci. Allah, exalté soit-il, inspira à David ces paroles. Ô David, jusqu'à quand parleras-tu du paradis, et ne demanderas-tu pas de me désirer, moi, d'un grand désir? Seigneur, répondit-il, qui sont donc ceux qui soupirent après toi? Ce sont ceux, dit le Seigneur, que j'ai libérés de toute inquiétude, à qui j'ai appris la vigilance, à qui j'ai ouvert tout grand leur cœur, pour qu'ils portent leur regard vers moi, ceux dont je tiens le cœur en mes mains, pour le poser sur mon ciel. J'appelle alors les plus nobles parmi mes anges. Réunis autour de moi, ils se prosternent. Je leur dis alors, ce n'est pas pour vous prosterner devant moi que je vous ai appelé, mais bien pour vous montrer le cœur de ceux qui soupirent après moi, du fond de leur cœur, et pour me glorifier de ceux qui aspirent après moi, du fond de leur cœur. Or leur cœur brille dans mon ciel et illumine les anges, comme le soleil éclaire les habitants de la terre. Ô David, j'ai créé le cœur de ceux qui me désirent ardemment avec toute ma complaisance. Je les ai gratifiés de la lumière de ma face. J'en ai fait mes confidents personnels. J'ai fait en sorte que leur corps soit ce lieu où se repose ma vue sur la terre. J'ai ouvert dans leur cœur une issue d'où ils peuvent me voir et croître ainsi tous les jours davantage dans le désir et l'ardeur de me voir. Seigneur, dit David, montre-moi ceux que tu aimes. David, dit Allah, va au mont Liban. Tu y rencontreras 14 personnes, des jeunes, des adultes, des vieillards. Quand tu les auras rencontrés, transmets-leur mon salut. Dis-leur, votre Seigneur vous salue et vous dit, demandez-moi quelque chose, car vous êtes mes bien-aimés, mes élus, mes amis. Vos joies sont mes joies, je vous aime plus que tout. Et David s'en alla les voir. Il les trouva près d'une source, méditant sur la grandeur d'Allah Tout-Puissant. À sa vue, ils se lèvent et se mettent en devoir de se disperser, chacun de son côté. Mais David leur dit, je viens à vous, de la part d'Allah, pour vous transmettre le message de votre Seigneur. Il revint alors auprès de lui, tendant l'oreille et dirigeant le regard vers le sol. David leur dit, je viens à vous de la part d'Allah. Il vous salue et vous demande si vous n'avez pas besoin de quelque chose. Voilà ce qu'il vous dit. Demandez ce que bon vous semble. Que ne m'appelez-vous pas que j'entende vos voix et vos paroles? Vous êtes mes bien-aimés, mes élus, mes amis. Vos joies sont mes joies. Je vous aime plus que tout. Je veille sur vous à toute heure comme veille sur son enfant, une mère tendre et délicate. À peine avait-il parlé qu'ils fondirent en larmes. Le plus ancien s'écria, « Loué sois-tu, nous sommes tes serviteurs, les fils de tes serviteurs. Pardonne-nous ce qui, par le passé, a détourné nos cœurs de ton évocation. »
Un autre reprit, loué sois-tu, nous sommes tes serviteurs, les fils de tes serviteurs. Accorde-nous la faveur de te contempler. Un autre dit, loué sois-tu, nous sommes tes serviteurs, les fils de tes serviteurs. Comment oserions-nous demander quoi que ce soit? Tu sais bien que rien ne nous manque. Garde-nous fidèles dans la voie qui mène vers toi, et comble-nous de tes grâces. Un autre reprit, nous ne nous sommes pas suffisamment appliqués à rechercher ce qui te plaît. Dans ta bonté, viens à notre secours. Un autre dit aussi, tu nous as créés d'une goutte de sperme et tu nous as fait la grâce de méditer sur ta grandeur. Comment oserait-il parler, celui-là, qui est sous l'emprise de ta grandeur, plongé tout entier dans la méditation de ta majesté? Ce que nous demandons, c'est de nous rapprocher encore davantage de ta lumière. Un autre dit à son tour, nos lèvres ne peuvent t'évoquer. Tu es si grand, si proche de tes amis, et ne cesse de combler tes bien-aimés de tes bienfaits. Et un autre, tu as dirigé nos cœurs dans la voie du rappel. Tu nous as donné de ne penser qu'à toi. Pardonne-nous de ne t'avoir pas suffisamment rendu d'action de grâce. Et un autre, tu sais bien ce qui nous manque, voir ta face. Et un autre, un serviteur aurait-il le front de s'adresser à son maître? Mais puisque dans ta bonté, tu nous demandes de te prier, donne-nous la lumière qu'il faut et qui nous guidera dans les ténèbres à travers les espaces célestes. Et un autre, nous te prions. Tourne-toi vers nous continuellement. Et un autre, nous te prions. Rends entier sur nous le bienfait dont tu nous as fait gracieusement bénéficier. Et un autre, nous nous passons de ta création. Accorde-nous donc la faveur de contempler la beauté de ta face. Et un autre, je t'en prie, rends-moi aveugle au monde et à ceux qui l'habitent, et que mon cœur soit à jamais épris de l'au-delà. Et un autre, Jésus, béni sois-tu, exalté sois-tu, que tu aimes tes amis. Accorde-nous donc la faveur d'avoir le cœur épris de toi et de toi seul. Allah inspira alors à David ceci. Dis-leur, j'ai entendu vos voix et j'ai exaucé vos prières. Allez donc, dispersez-vous et que chacun se retire dans sa solitude. Je vais tirer le voile qui fait écran entre vous et moi. Ainsi vous pourrez porter vos regards vers ma lumière et ma majesté. Et David de reprendre, qu'est-ce qui leur a valu cela, Seigneur? Et Allah dit, c'est leur droiture d'intention, leur refus du monde et de ceux qui l'habitent, leur vie solitaire avec moi, leur oraison fervente. Il y a là un degré auquel seuls parviennent ceux qui ont fait fi du monde et de ceux qui l'habitent, qui ne s'en préoccupent guère, qui se sont pour moi libérés le cœur, qui m'ont préféré aux créatures. Ceux qui parviennent là, je les entoure de ma bienveillance. Je libère leur cœur, je tire le voile qui fait écran entre eux et moi pour qu'ils me voient. Je leur manifeste la clarté de ma magnificence à toute heure. Je les rapproche de l'éclat lumineux de ma face. S'ils tombent malades, je les soigne comme le fait la mère bienveillante à l'égard de son enfant. S'ils ont soif, je les désaltère et leur fais goûter la douceur qu'il y a à invoquer mon nom. Ainsi je rends, ô David, leur âme insensible au monde et à ceux qui l'habitent. Je les empêche de s'y attacher. Ils ne cesseront de se préoccuper de moi. Il me tarde de les voir arriver, et cependant il m'en coûte de les faire mourir. Ils sont, de tous les hommes, ces lieux privilégiés où mon regard se pose et se repose. Eux, ils ne voient que moi, et moi, je ne vois qu'eux. Si tu les voyais, ô David, dès qu'ils entendent prononcer mon nom, leur âme fond, leur corps s'amaigrit, leurs membres se mettent à trembler, leur cœur se retourne. Ils sont ma fierté devant les anges et les habitants des cieux. Ils progressent dans la crainte et la dévotion. Je les jurai par ma majesté et ma magnificence, ô David. Je les installerai au paradis. J'assouvirai leur cœur de ma vision à satiété et bien au-delà encore. On trouve aussi dans des récits concernant David, alayhi salam, ce qui suit. Dis à mes serviteurs qui ont le cœur tourné vers mon amour, qu'importe que je sois pour les hommes le Dieu caché. Je vais tirer le voile qui fait écran entre vous et moi. Vous pourrez ainsi me voir avec les yeux de votre cœur. Qu'importe si je vous ai détourné du monde, puisque je vous ai fait connaître ma religion. Qu'importe que vous soyez la risée des hommes, puisque vous aspirez à mon agrément. On rapporte aussi qu'Allah inspira à David alayhi salam ce qui suit. Tu prétends m'aimer? S'il est vrai que tu m'aimes, élimine de ton cœur toute attache au monde. Mon amour et l'amour du monde ne peuvent cohabiter dans un même cœur. Ô David, agis avec mes amis en toute droiture. Quant aux gens du monde, contente-toi d'être présent de corps avec eux. Confie ta foi à moi, et ne la confie point aux hommes. Garde fidèlement ce qui te paraît conforme à mon amour. Ce qui te semble douteux, confie-le-moi. Je volerai vers toi, je te conduirai, je rectifierai ta marche, je te dirigerai et je te guiderai. Je te comblerai sans que tu me demandes rien. Je serai ta force dans l'épreuve, je l'ai juré. Celui qui, à travers ses demandes et ses vouloirs, m'apparaîtra tout entier à moi,
et qui entend ne pas se passer de moi, celui-là je le récompenserai. Si tu en es là, j'éliminerai de toi tout ce qui est vanité et vilainie. Je comblerai ton cœur de mes richesses, je l'ai juré. Lorsqu'un serviteur s'abandonne à lui-même et se complaît dans ce qu'il fait, moi je l'abandonne à lui-même. À moi, attribue tout. Ne contredis pas tes actes, sinon tu t'épuiseras, et ton compagnon ne saura profiter de ta compagnie. Ne mets pas de limite à ma connaissance, elle est infinie. Si tu me demandes de l'accroître, je l'accroîtrai et ne cesserai de l'accroître. Puis enseigne aux enfants d'Israël qu'il n'y a aucune commune mesure entre moi et mes créatures, que leurs désirs et leurs volontés aspirent fortement à moi, et je leur donnerai ce que nul œil n'a vu, et nulle oreille n'a entendu, et ce que le cœur de l'homme ne s'est jamais représenté. Ne me perds jamais de vue. Regarde-moi avec l'œil de ton cœur. Ne regarde pas avec tes yeux de chair ceux à qui je me suis dérobé. Ils se sont détournés de moi. J'ai décidé de les soustraire à ma récompense. Je l'ai juré, par ma grandeur et ma majesté. Point de récompense pour le serviteur qui aura choisi de m'obéir en renvoyant toujours à plus tard l'exécution de mes injonctions. Sois humble avec ceux que tu instruis. Ne sois pas trop exigeant avec les aspirants, Mourid. Si seulement mes bien-aimés savaient en quelle estime je tiens les aspirants, ils se feraient devant eux comme une terre battue pour qu'ils la foulent de leurs pieds. Ô David, lorsque tu délivreras un novice d'une faute qu'il a commise, je te considérerai comme un brave, Jahid. Et celui qui est pour moi un brave sera par moi à l'abri de la solitude et se passera des créatures. Ô David, garde fidèlement mes paroles, demande des comptes à ton égo, et qu'il ne t'assaille et ne te tue pas, car je te soustrairai mon amour. Ne les fais pas désespérer de ma miséricorde. Pour moi, domine tes passions, shahwa. Je n'ai autorisé l'assouvissement des passions qu'aux seules créatures faibles. Qu'ont les forts à vouloir assouvir les passions. Cela porte atteinte à la douceur de converser avec moi. La punition des forts qui se laissent aller aux passions et que je me dérobe à leur esprit. Je ne peux souffrir chez mon bien-aimé qu'il soit attaché au monde et je l'en tiens éloigné. Ô David, ne mets pas entre toi et moi un érudit qui par ses ivresses t'éloignerait de mon amour. Il s'interpose entre moi et mes serviteurs aspirants. Rien ne vaut les longs jeûnes pour te libérer des passions. Attention à la tentation de rien prendre. Car ce qui me plaît par-dessus tout, c'est la persévérance dans le jeûne. Ô David, témoigne-moi de l'amour en te dressant contre ton égo. Évite les passions. Mets-toi toujours sur tes gardes. Tu verras alors tomber le voile entre toi et moi. Je t'entoure de prévenance pour que tu sois à la hauteur de ma récompense lorsque je te l'accorderai. Il se pourrait aussi que je te la refuse, lors même que tu auras été fidèle à m'obéir. Allah inspira aussi à David ce qui suit. Ô David, si ceux qui s'éloignent de moi savaient comme je les attends, quelle bienveillance je garde pour eux, et comme je suis impatient de les voir se dégager de leurs péchés, ils mourraient du désir ardent de me voir, ils failliraient d'amour. Ô David, si telles sont mes dispositions envers ceux qui s'éloignent de moi, que dire de ceux qui aspirent à moi? Ô David, jamais le serviteur n'aura plus besoin de moi que lorsqu'il entend se passer de moi. J'ai d'autant plus de miséricorde, Rahma, pour mon serviteur qu'il s'est davantage éloigné de moi. Il n'est rien de plus grand pour moi que de le voir revenir à moi. Tous ces récits et autres semblables, qui sont innombrables, sont autant de preuves qui confirment la réalité de l'amour, du désir ardent, de l'intimité confiante. Quant à sa véritable nature, cela découle de tout ce que nous venons de dire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.